beaucoup. Nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants universels, qui est un programme spécial pour les enfants basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Nous sommes encore avec notre partenaire Save the Children, avec le projet Covid-19, département de protection des enfants. Voilà, aujourd'hui, nous avons choisi comme thème le centre d'accueil d'urgence pour les enfants en situation difficile. Alors, j'ai trois invités qui vont se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Oui. Moi c'est Roger Katemboué, je suis le directeur du centre d'accueil d'urgence Likemo. Ok. Oui. Merci madame, c'est Maître Augustin Kouana, travailleur parasocial de la division urbaine des affaires sociales, expert en matière de protection de l'enfant. Super. Moi c'est M. William Pinda, expert en protection du ministère des Affaires sociales. Merci beaucoup. Voilà, qu'entendez-vous par centre d'accueil d'urgence? Merci de l'opportunité. Le centre d'accueil d'urgence n'est autre qu'un centre où on reçoit les enfants dans le but de sa résocialisation, mais aussi une opportunité de pouvoir éviter à l'enfant qui est en situation difficile de pouvoir passer une nuit, si pas une seule, alors une nuit de plus dans la rue. On préfère lui donner un cadre où il trouve tous les besoins, presque tout, remplis à travers les services qu'on lui offre dans ce centre d'accueil d'urgence. Vous avez quelque chose à rajouter? Et justement, un centre d'accueil d'urgence, quand vous voyez urgence, ça dit que c'est un centre où les enfants passent pour avoir des enseignements, pour avoir, par exemple, pour manger, pour un encadrement pendant la journée, au lieu de vagabonder dans la ville. C'est vraiment ces rôles-là aussi que ça joue pendant la journée, d'encadrer ces enfants désœuvrés qui déambulent toutes les villes de Kinshasa, mais ils sont encadrés dans ce centre d'accueil d'urgence toute la journée et encadrés par les travailleurs parasociaux qui sont affectés là-bas. Quel rôle joue le centre d'accueil d'urgence pour les enfants en situation difficile? Et c'est justement pour éviter l'oisiveté, pour éviter que les enfants se prostituent aussi pendant la journée. C'est-à-dire que le rôle, c'est le rôle d'encadrement des enfants. Voilà. Bien qu'on ne donne pas vraiment l'hébergement comme tel, mais on essaye d'éduquer un peu l'enfant, de lui donner notre matière qui peut lui changer de vie pour que cet enfant-là puisse avoir le goût de regagner sa famille. Voilà. Parce que si on le laisse dans la rue, dans le marché, il va rester longtemps sans avoir le goût de rentrer. Mais dès qu'on l'encadre, on lui montre le bienfait de rester dans sa famille, vous voyez par exemple l'enfant quitter le centre d'urgence et rentrer lui-même dans sa famille parce qu'il a été enseigné, il a été rééduqué par le TPS au niveau du centre d'urgence aussi. Oui madame, si je peux me permettre de rajouter un petit mot par rapport à ce que M. Indi vient de dire, c'est tout simplement vous faire montrer combien de fois que l'enfant que l'on veut amener dans le centre d'hébergement se trouve dans une situation un peu plus difficile, dans la mesure où les liens habituels, les liens naturels de l'enfant n'est autre que sa famille. Puis il y a son père, puis il y a sa mère et le reste des membres de la famille. Mais lorsque l'enfant se situe dans une situation de la rue ou dans un autre milieu autre que la famille, cet enfant devient dans des situations difficiles et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir pour apporter une protection à cet enfant. Et parmi les protections, peut-être on va se réserver tout au long de l'émission, on va le démontrer. On trouve d'abord comme solution immédiate à apporter à cet enfant l'hébergement auprès de ce centre-là. J'aimerais ajouter quelque chose et illustrer un exemple. Vous voyez, chacun de nous a déjà eu l'occasion, malheureuse ou heureuse, de visiter l'hôpital. Quand vous arrivez, il y a la salle d'urgence. Quand un malade arrive vraiment dans un état critique, on l'admet d'abord dans une salle d'urgence pour essayer de stopper tout ce qu'il a connu comme cas de santé avant de le référer vers un pavillon, un département qui est approprié par rapport à sa maladie.
C'est un peu l'image qu'on peut donner au centre d'accueil d'urgence où la difficulté est présente dans la rue avec ces enfants en situation difficile. On dit on ne peut pas les laisser 1 heure de plus, 1 minute de plus dans la rue que de trouver un oasis où ils peuvent retrouver un coin pour se reposer, un temps pour apprendre l'alphabétisation et un temps pour retrouver le sourire auprès de tous ces éducateurs qui sont là. Super. Et quel lien établissez-vous entre le centre d'accueil d'urgence, d'hébergement, transitoire et orphelinat? Oui, les tout ont un tronc commun qui est le transitoire. C'est-à-dire que c'est un lieu où l'enfant passe pour un moment, temporairement, avant de regagner sa famille. Comme l'a dit le TPS, le béni naturel de la vie de l'enfant, pour son épanouissement, c'est sa famille biologique, là où il y a son père et sa mère. Voilà. Alors, il y a le centre d'accueil d'urgence, comme l'a dit le directeur, qui essaie d'encadrer l'enfant, qui est vraiment dans une situation très difficile, de redonner confiance pour qu'il puisse comprendre qu'il doit vivre et regagner dans sa famille. Il y a des centres d'hébergement transitoires, on y trouve des enfants qui sont placés par l'assistance sociale. Il y a un placement social. C'est-à-dire qu'il y a, dans le centre d'hébergement, il y a le placement social de l'enfant par l'assistance sociale. Donc, le placement social, c'est aussi un terme qu'on doit expliquer. Alors, ce placement est homologué par les juges. Carrément. Oui, les juges pour enfants, avec une durée de 6 mois, renouvelable. Et cet enfant-là qui est placé dans ce centre d'hébergement, c'est pas pour y rester éternellement. C'est pour que l'assistance sociale qui a identifié cet enfant-là puisse mener, la médiation avec sa famille, pour que cet enfant puisse à la longue regagner sa famille qui est son milieu naturel. Donc c'est ce qu'on appelle la réunification. C'est ce qui se fait au niveau du centre d'hébergement. Alors, ça va, vous pouvez compléter? Oui, madame, si vous le permettez bien, parce que c'est beaucoup plus les rôles que jouent les TPS que nous sommes, par exemple, dans le cadre de cette émission ici. Et j'aimerais que l'émission, et d'ailleurs, ce n'est pas une chose de vouloir, l'émission doit toujours avoir un caractère pédagogique pour essayer un peu d'illustrer ce que Paoli a dit. En fait, tout ce que nous faisons ne vient pas du néant. Ça vient de quelque part. Et quelque part là, c'est où? C'est dans la loi. C'est la loi qui a prévu qu'il y ait la constitution de tous ces centres-là, hébergement, transitoire, orphelinat. Et le lien de rapprochement n'est autre qu'un endroit où l'on peut d'abord placer l'enfant pour un moment, comme il a dit, un moment temporaire. Et là, on va maintenant continuer avec le processus de resocialisation de l'enfant ou alors le processus de réintégration de l'enfant au sein de sa famille. Souvenez-vous, rappelez-vous plutôt, je vous ai dit que l'enfant n'a autre qu'un lien où il peut se sentir à l'aise que sa famille, où il y a ses parents. Évidemment, oui. Et donc, lorsque l'enfant se trouve dans une situation difficile, les TPS ont cette obligation-là d'intervenir d'abord pour sauver la situation de cet enfant en situation difficile, pour les placer au centre d'hébergement et continuer avec le processus pour les retourner dans sa famille. Mais maintenant, dans le rôle que joue le TPS, je vais me réserver peut-être une question, mais sera posée quant à ça. On ne peut pas le faire seulement comme ça. Il y a toute une procédure administrative, voire même judiciaire, parce qu'il a soulevé la question du juge qui doit prononcer une sentence plaçant cet enfant dans ce centre-là. Parce qu'on ne peut pas ramasser seulement un enfant dans la rue ou sur le marché et aller le placer là-bas sans qu'il y ait l'intervention des autorités administratives. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer TPS aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Ah, madame, le TPS n'est autre que le travailleur parasocial. Autrement dit, dans des termes simples, on peut, entre guillemets, les confondre aux assistants sociaux. Mais, logiquement, ils ne sont pas les mêmes. Mais comme ils jouent le rôle de la protection de l'enfant, leur point commun n'est autre que l'enfant. Voilà, TPS, travailleur parasocial. D'accord, vous avez déjà parlé du rôle du TPS dans le centre d'urgence. Alors, dites-nous quelles sont les difficultés que vous éprouvez dans la gestion des centres.
Pas facile parce qu'il y a d'autres parents qui peuvent venir dire bon, ibi moi nangai, voilà, et que moi nangai, les éducation n'a pas ça cahier. Alors qu'est-ce que vous voulez encore? Alors là, je voudrais vraiment me jeter à l'eau parce que c'est au quotidien que nous connaissons ce problème-là. Ah oui. C'est vrai que nous sommes centre d'accueil d'urgence et tout ce qui est urgence nous concerne. En termes de protection de l'enfant, on ne peut pas se passer d'un cas de protection de violence de l'enfant et ne pas intervenir. Nous le faisons pour protéger l'enfant. Mais puisque c'est l'accueil d'urgence, vous venez d'évoquer un problème réel, c'est que certains parents, lorsqu'ils apprennent, nous prenons l'exemple l'année passée, non, il y a quelques années, il y avait les élections et la campagne électorale a précédé les élections. Certains enfants ont suivi en fait la fanfare et tout ce qu'il y avait comme animation auprès des candidats qui passaient dans leur quartier. Et à la fin de l'activité, certains enfants ne se sont pas retrouvés parce qu'ils ont pris plusieurs kilomètres en train de chanter et puis ils ne se sont pas retrouvés. Et le centre, étant un centre d'accueil d'urgence, on avait le premier devoir de pouvoir recueillir cet enfant et en attendant de retrouver sa famille. Mais certains arrivent et pensent qu'on est des commerçants, on voudrait vendre l'enfant et tout ça. Ils prennent pas le soin de pouvoir nous demander comment on a trouvé ces enfants dans la rue. Et ils s'enflamment directement. Mais aussi dans la gestion, comme vous avez dit, j'aime bien prononcer cette expression. On peut planifier un besoin, mais on ne peut pas planifier les urgences. Je peux arriver aujourd'hui chez moi au centre, je sais ce que je peux faire tous les jours. Mais s'il y a une urgence qui arrive, qui dépasse ma compétence, qui n'a pas été budgétisée, c'est la perte des cheveux dont on est victime pour l'instant. Donc on peut prévoir, mais on a encore besoin de prévoir un fonds d'urgence pour tout cas d'urgence qui arrive. Et on n'a pas toujours tout ce qu'on aime parce qu'on n'a pas toujours la prévision réelle de ce qu'on va retrouver dans le mois, dans l'année ou dans la journée. Merci. Oui, madame, je pense que le directeur a si bien dit parce que ce sont eux qui sont en train de gérer ce centre-là et ils en connaissent tous ces problèmes-là. Certainement, moi, je ne peux que certifier ce qu'il a dit parce que moi, je suis le représentant de l'État congolais dans ces domaines-là. Je vis au quotidien avec eux, c'est moi qui les ramène ces enfants-là et je me rends compte de toute cette situation qu'ils éprouvent. Des pressions. Oui, c'est le mot, hein. Évidemment, c'est le mot, pression. Vous comprenez déjà que c'est ça, évidemment. Mais plutôt la question des enfants, on ne peut pas seulement les réserver à l'État congolais, même si c'est l'État qui a le monopole, mais c'est une question pour nous tous. C'est une question pour nous tous. Et voilà que nous ne pouvons qu'interpeller à la conscience de tout un chacun de nous d'apporter une solution à chaque fois qu'un enfant se trouve dans une situation difficile. Mais vous ne pensez pas que quand l'enfant vient au centre d'accueil d'urgence et qu'on rentre à la maison, il a encore des... les parents se fâchent? Alors, nous, on n'est pas là pour prendre et garder l'enfant continuellement. Pour nous, c'est de l'épargner. Vous savez, la minute que l'enfant passe dans la rue sans être en contact avec un éducateur ou quelqu'un qui peut l'épargner de tout ce qu'il y a comme désastre dans la rue, il risque de ne plus revenir dans sa famille. Et c'est comme ça que nous prenons dans la journée le temps de l'occuper, soit par l'alphabétisation, tout ce qu'il y a comme activité. Il y a aussi des cours, oui, il y a des cours qui se donnent, il y a des formations en peinture, en céramique, en danse, la musique, pour essayer l'art dramatique, pour essayer en fait de l'aider. Vous savez, le dessin, c'est une thérapie par rapport à l'enfant qui a connu des souffrances en famille. Il peut manquer l'occasion de parler de ce qu'il a vécu en famille, mais il le représente ça à travers le dessin. Donc on est attentif à tout ce qui se passe et à côté de ça, il faut lui donner un temps, un coin pour se reposer et puis un repas pour arriver aussi à atténuer sa faim.
Et ces gens qui sont là pour encadrer ces enfants sont vraiment formés Oui, ce sont ça. des gens formés parce qu'on ne peut pas s'hasarder de pouvoir Évidemment. laisser les enfants entre les mains inexpertes. Ce sont des personnes qui sont formées Des et grâce psychologues aussi, aussi. il y a aussi un psychologue qui passe une fois à la semaine. Mhm. Et il faudrait aussi saluer toutes ces activités, tout ce renforcement des capacités qui nous est offert par notre partenaire, Save the Children, qui renforce notre capacité à tout moment et qui nous permettent aussi de pouvoir travailler en synergie avec les autres. Là où je n'arrive pas à répondre à ce Évidemment. besoin, mais c'est un autre qui pourra le faire avec beaucoup d'aisance. Nous formons un corps. Oui, nous formons un corps et qui ne peut pas être divisé. C'est pas aujourd'hui que vous le ferez. D'accord, nous allons suivre quelques images de différents centres d'accueil. À tout de suite. S'il n'en avait pas, il marcherait pas. Va quand tu seras grand, tu sauras comment faire pour lutter vaillamment contre la mer et le vent. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une tête? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il nagerait pas. Va quand tu seras grand. Voilà, de retour dans le plateau. Dites-nous alors, quelles sont les réponses que les acteurs sociaux apportent pour lutter face à cette situation de crise? Oui, Monsieur merci Willy. pour la parole. Nous, au niveau du ministère des Affaires sociales, nous sommes en train de mener des actions de plaidoyer pour l'augmentation du budget de l'État alloué à la protection de l'enfant. Vous voyez, maintenant, là, l'éducation a plus de 11% du budget national, mais la protection de l'enfant a 0, quelque chose. Pourquoi donc? Bon, là, il faut aller au Parlement. Il faut continuer demander. à sensibiliser. Oui, c'est pourquoi nous sommes en train de mener des actions de plaidoyer. Vous savez, les enfants, on les occupe pendant la journée dans les centres de réunion. C'est une approche qui permet à ce qu'on évite qu'il y ait des voleurs pendant la journée, des kidnappings des enfants aussi. Vous voyez, aujourd'hui, là, il y a des vols par-ci, par-là. Voilà. C'est une approche qui permet à ce que l'enfant soit occupé pendant la journée, soit éduqué. Il y a des enseignements, il y a des éducateurs qui sont là, affectés pour leur cause. Alors, vous constaterez qu'il n'y en a pas beaucoup de centres d'accueil d'urgence à Kinshasa, malheureusement. Vous voyez? Donc, il faut que l'État puisse s'y mettre. Parce que aujourd'hui, lutter contre ces phénomènes enfants de la rue, s'il n'y a pas de centre d'accueil d'urgence, je pense qu'il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi nous sommes en train de mener des actions à notre niveau, au niveau de notre ministère. Je pense que avec notre gouvernement de Warrior, en 2022, vous savez, Save the Children est dans Tchangou. Mais le problème, ce n'est pas seulement à Tchangou. Le partenaire apporte ses moyens. Les moyens parfois sont limités. L'État aussi doit mettre la main dans la pâte. Évidemment. Surtout que c'est lui le responsable de tout ça. Donc c'est ça le problème. Donc nous sommes en train de mener des actions pour que, à la longue, bien l'année prochaine, qu'on ait quand même un budget consistant par rapport à la protection de l'enfant et qu'on arrive aussi à construire des centres d'urgence de l'État. Ça sera aussi une bonne chose pour l'enfant congolais. Merci. Le mot de la fin, vous avez quelque chose à rajouter moi, par rapport? je voudrais vraiment compléter. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous venons en appui à l'action de l'État. Mais avec les 0,8% du budget, on se sent déjà diminué. C'est comme s'il n'y a pas une grande volonté de pouvoir contribuer à l'éradication de ce phénomène enfant en situation difficile. C'est bien de pouvoir donner un peu plus, comme on l'a fait dans d'autres secteurs, pour espérer aussi avoir des résultats convaincants et qui apportent un grand changement. Donnez-nous un coup de main et non un coup de pied. Merci madame. Seulement une interpellation à toute la communauté de la société congolaise. L'interpellation, c'est laquelle? Vous savez, les enfants constituent ce qu'on appelle l'avenir de demain. Et si jamais nous voulons que le Congo puisse avancer,
au même titre que d'autres pays au monde, nous devons commencer à nous occuper des situations de nos enfants, en famille, à l'école, dans toute société confondue. Et là, nous allons nous rassurer réellement que nous sommes en train de bien inculquer une bonne mentalité pour nos enfants qui contribueront demain ou après-demain au développement de ce pays. Et donc, il est temps aujourd'hui que nous tous nous puissions s'occuper des problèmes de ces enfants. Et madame, si vous me permettez, je ne saurais pas terminer cette émission sans pourtant compléter mes collègues sur ce plateau en ce qui concerne notre partenaire privilégié, Save the Children. Comme je l'ai dit tantôt, que c'est l'État qui s'occupe de tous ces problèmes des enfants. Évidemment, comme tous les autres problèmes, étant plénipotentiel ou ayant le monopole. Mais vu que notre État éprouve des difficultés, on ne peut pas s'évaluer cette face-là. Voilà pourquoi le collègue a dit qu'il multiplie les actions de plaidoirie au Parlement pour que le budget soit revu à la hausse. Mais maintenant, vu que ce budget n'est pas revu à la hausse, nous avions eu nos partenaires privilégiés de Save the Children qui nous amènent en termes de soutien matériel, financier, dans le cadre des projets et des programmes de protection de l'enfant. Et on ne peut pas ne pas leur présenter nos sincères remerciements et les soucis et les souhaits de pouvoir continuer à prêter main forte au gouvernement congolais. Merci. Voilà, ils ont lancé un appel. Tous nous devons lutter, le gouvernement, l'État, pour que nous ayons des centres d'accueil d'urgence pour les enfants en situation difficile. Car ces enfants sont l'avenir de demain, sont l'avenir du Congo. Nous remercions encore Save the Children pour son action et nous continuerons à sensibiliser la population, le gouvernement. 0,8 c'est peu, s'il vous plaît. Mettons un peu la main dans la pâte parce que ces enfants, c'est l'avenir du Congo. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Des gros coucou à tous les petits amis. Soyez sages. Si vous avez des questions à nous poser, des conseils à nous prodiguer, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bye bye.